quelqu'un peut lire le passage d'aujourd'hui. Euh, c'est Luc, chapitre 10. Mhm. Chapitre euh, 10. C'est la partie de l'envoi des 72. Luc 10, à partir de 1 à 12. Luc 10, 1 à 12, oui. Wow. Sorry. J'ai pris les textes en anglais et je prends en français. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, j'avais pris les textes en anglais. Je prends les textes en français. Maman, Mimi, tu veux nous lire? Euh, 1 à 12. une minute, s'il vous plaît. Je vais prendre mon chargeur de batterie de Ok, laptop. il y a pas de problème. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, Nous sommes là, Jésus, Jésus, nous nous sommes sommes là, nous sommes là pour toi. Maman Mimi va nous lire. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez le malade qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ces jours, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Parole du Seigneur. Nous donc grâce à Dieu. C'est Dieu. Euh,
Il y a certains passages que je vais lire en anglais pour aller un peu plus vite parce que moi, je m'exprime un peu mieux en anglais qu'en français, Mhm. surtout Oui. en termes bibliques, n'est-ce pas? Mhm. La Bible nous dit, Proverbs chapter 4:7, Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And with all thy getting, get understanding. En d'autres termes, si je devais traduire, ce psaume nous explique que la première chose qu'il faut avoir dans ce voyage de vie, dans ce voyage de christianisme, de compréhension de la parole de Dieu, la première chose, la plus importante qu'il faut placer avant tout, c'est la sagesse. C'est la recherche de la sagesse. Et dans toute la sagesse que tu es en train de accumuler, rassure-toi que tu ajoutes à cette sagesse la compréhension. Parce que quand il y a manque de sagesse et de compréhension, la parole de Dieu n'est pas, n'a pas de vie. Et quand elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'effet dans ta vie. Ça devient parole d'histoire. Ça devient de la littérature. Les disciples ont dit, Lord, to whom shall I go? You alone have the words of life. Donc ces paroles-là donnaient la vie. C'est ce qui attirait les gens vers le Christ. Ça donnait la vie. La vie, là, c'est quoi? La capacité de conquérir les puissances du mal. Donc il y avait quelque chose dans la parole du Christ qui dépassait toute autre parole qu'il n'avait jamais entendue, qui éblouissait tout le monde. C'était la particularité de la parole du Christ. Parce que c'était une parole de sagesse. Elle avait comme la sagesse, il est la sagesse. Il a compris les Saintes Écritures. Et il peut expliquer les Écritures aux gens qui ont passé toute leur vie à étudier sans comprendre. Et la Bible nous donne les classifications, les exemplaires, bien, nous parle de ces genres de personnes. Those who are ever learning but never coming to the understanding of the truth. Second Timothy 3:7. Donc nous sommes constamment en train de étudier la parole, mais on ne trouve aucune vérité. La parole n'a aucun effet dans notre vie, aucune puissance, aucune onction, aucun changement de vie. Chaque jour, nous sommes dans la parole, on lit, on lit, on lit, mais on n'a pas de résultats concrets, palpables, visibles pour nous-mêmes et pour les gens qui nous reconnaissent comme chrétiens. D'autres gens accumulent la connaissance, mais cette connaissance sans compréhension peut nous détruire. Elle nous détruit. La Bible nous le dit, nous l'explique encore. First Corinthians 4:18. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge that puffeth up. C'est-à-dire que nous avons la connaissance, mais cette connaissance nous rend proud. Quelle est la traduction en anglais, en français? Cette connaissance, ça ne nous aide pas. Ça nous rend imbu de notre personne. On porte la connaissance qu'on connaît ceci. On connaît réciter des passages de la Bible, mais ça ne nous aide pas, ça ne nous change pas, ça ne nous transforme pas. Donc la recherche de la connaissance nous permet de comprendre les lectures bibliques, ce que le Christ voulait dire, ce qu'il était en train d'expliquer, ce qu'il était en train de mettre dans notre esprit pour nous transformer.
Parce que tout ça, c'était en étape. C'était étape par étape. Il dit, we cannot take new wine and put into old wine skins. Donc, tu ne peux pas prendre un nouveau vin et mettre dans une vieille sacoche. Il faut changer la sacoche. Il faut changer la connaissance. Il faut changer le contenu pour pouvoir recevoir le nouveau vin, le nouvel esprit de Dieu, la nouvelle capacité à nous transformer. C'est cet esprit-là qui nous transforme. Et cet esprit-là vient de la compréhension de la parole de Dieu. La sagesse et la compréhension de la parole de Dieu. C'est de là que vient la capacité de surmonter les péchés. C'est ce qui a attiré Marie-Madeleine et a gardé Marie-Madeleine au pied de Jésus du jour qu'elle l'a rencontré. C'est ce qui a attiré Zachée, qui grimpe même sur l'arbre pour pouvoir regarder le Christ et l'écouter. Ce qui a changé sa vie. Ce sont ses paroles, rien d'autre. Parce que ces paroles contenaient de la puissance, ces paroles avaient l'onction de Dieu qui changeait la vie. Maintenant, on va essayer de un peu comprendre un peu de quoi parle le Christ dans ce passage de Luc 10, l'envoi des 62. Ça commence, le passage dit qu'avant cela, après cela, il envoya les 72. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé au préalable? Quelle était la mission de Dieu? Le Christ est venu sur terre pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer les principes du royaume de Dieu, pour enseigner ces principes-là du royaume de Dieu, corriger les erreurs du passé. Parce qu'il y a plusieurs manques de compréhension qui existent dans l'Ancien Testament, que ce soit deux fois par les prophètes, deux fois par les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, que le Christ est venu corriger dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a le passage qui dit clairement que quand Saül, le roi d'Israël, qui avait un esprit qui venait de Dieu, a lying spirit that came from God, and possessed Saul. Et c'est par le jeu de la harpe de David que Saül était libéré de cet esprit. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Or, le Christ vient dans le Nouveau Testament nous dire que si notre Père, qui sait très bien nous donner, si les hommes qui savent très bien donner du pain à leurs enfants qui ont faim, combien de fois alors le Père éternel, et il vient dire il n'est pas venu pour condamner le monde. En d'autres termes, il corrige la compréhension pour te dire que l'esprit qui était entré en Saül ne venait pas de Dieu. Ou bien quand David s'en va tuer le Philistin qui a assassiné Saül en croyant qu'il était en train de faire du bien. Et David s'est vengé. Que comment oses-tu tuer loin de Dieu? Quelqu'un qui n'est pas du peuple d'Israël. Comment oses-tu toucher? Touch not my anointed and do my prophet no harm. Donc David l'a assassiné comme récompense de sa mauvaise action. Le Christ est venu corriger. Quand on est venu dans le jardin de Gethsemane, vouloir l'emporter, et Pierre s'est fâché, qu'on est en train de vouloir faire du mal à loin de Dieu, Pierre a pris le couteau ou bien l'épée et a coupé l'oreille du soldat. Et qu'est-ce que le Christ lui a dit? Le Christ a remis l'oreille pour lui faire comprendre que ce n'est pas
par la chair que le combat se fait, mais c'est un esprit. Donc, Pierre et David étaient les mêmes, mais le Christ a corrigé l'erreur de David. Donc, le Christ est l'accomplissement, la perfection de ce qui est dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il vient dans le monde pour enseigner ces principes du royaume de Dieu. Il passe tout son temps à les enseigner pendant 3 années durant. Il les enseigne, il les explique, il les enseigne, il les explique. Leur niveau, grade, leur grade spirituel, ils grandissent spirituellement. Ils grandissent spirituellement. Et le Christ est sûr qu'ils ils ont grandi au niveau où ils sont capables maintenant de sortir et d'aller répandre cette bonne nouvelle avec des œuvres, pas seulement avec les déclarations, mais la bonne nouvelle avec les œuvres qui suivaient. Donc le Christ envoie les 12 disciples d'abord. Go and preach the word and then heal the sick. Et ces disciples sortent pour exécuter l'ordre du Christ. Ils sortent et ils reviennent même plus tard en disant que Maître, Maître, Master, Master, indeed, the evil spirits run away from you, run away from us, they cast them. Donc, ils viennent confirmer que l'autorité et les principes bibliques que le Christ leur a enseignés, en réalité, ça marche. Donc, ils ont les preuves de foi. Leur foi n'a pas été seulement la discussion ou les paroles. Like the word tells us in the Old Testament, they that trust in the Lord shall do great things, not speak great things. Ceux qui ont confiance en eux, ou bien qui ont leur espérance dans le Seigneur, feront des grandes choses. Pas ils diront ou ils expliqueront les grandes choses. Donc, ils reviennent maintenant donner le rapport que effectivement nous avons chassé les esprits en ton nom. Et le Christ le rappelle que ne soyez pas contents du fait que les esprits sont en train de partir en mon nom, mais soyez plus contents du fait que vos noms sont inscrits de Dieu. dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Et faites le travail. Étant conscient maintenant et plus confiant que toute sa formation spirituelle, l'élévation spirituelle qu'il a pu donner est en train de fonctionner et en sachant que le jour fatidique est en train d'arriver, il a envoyé ces 12 personnes-là. Et maintenant, il décide maintenant de choisir 3 de ces 12 disciples pour monter maintenant sur le mont des Olives, pour les exposer encore plus de mystères, pour leur donner ce qu'on appelle en anglais encounters, des rencontres, pour leur donner des rencontres qui vont encore plus solidifier leur foi. Ils montent avec Jean, ils montent avec Pierre et ils montent avec Jacques. Et ils démontrent encore dans la transfiguration sa gloire, le Shekinah de Dieu. Ils voient la gloire du Christ et ils sont éblouis. Ils sont dépassés au point où ils veulent créer un hôtel où ils peuvent capturer cette gloire du Christ, comme ils l'ont fait dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, la gloire de Dieu était capturée dans le temps. Pas capturée, mais il était dans le temps. Mhm. Ils voulaient représenter cette même gloire-là, ce même Shekinah-là sur ce mont des Olives. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils descendent maintenant du mont des Olives et directement,
il voit c'est une grande foule qui vient avec quelqu'un que les disciples qu'il avait envoyés n'ont pas pu guérir. Et il l'abasourdit. Et il leur reproche le manque de foi. Que tout mon travail que j'ai fait là, tous ces 3 ans, toutes ces formations que je vous ai formées spirituellement, principe après principe, notion après notion, enseignement après enseignement, formation et autorité que je vous ai donnée, dans tout ce que j'ai fait là, vous n'avez pas pu délivrer cette personne. C'était là sa frustration, incapacité de délivrer cette personne. Il recommence encore le travail. Il recommence encore. Il délivre cette personne immédiatement et il recommence maintenant à réenseigner encore ces mêmes principes-là qu'il a enseignés avant. Et un homme, quelqu'un parmi eux, est ébloui. Il se dit, oh merde, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, je veux aller. Mhm. Mais Dieu, sachant qu'il n'a pas fait le chemin de l'enseignement, il ne connaît pas bien les principes, il n'est pas prêt. Le Seigneur n'a même pas regardé. Il a poussé de côté. Et c'est de là qu'il a choisi les 62. Que allez, la moisson est grande et le temps est imparti. Allez et travaillez. Il a compris qu'il y avait encore beaucoup de besoins de délivrance dans le monde entier. C'est pour cela qu'il envoie maintenant les 62. Et il les envoie avec l'autorité. Les disciples avant les 12 avaient 2 missions. La première mission, prêcher l'évangile. La deuxième mission, guérir les malades. Mais ces 72 qu'il envoie, il les envoie principalement pour la guérison. C'est ce qui est expliqué là. Et il donne les principes encore, les fondations, la méthodologie pour s'assurer que la guérison est réussite ou bien que la guérison est effective. Il donne la méthodologie claire et nette. Un, il donne l'autorité. Je vous envoie. Allez-y. Quand le Christ t'envoie, tu es sûr de qui t'a envoyé. Dieu est fidèle. Si l'envoi du Christ, l'envoyé du Christ, l'envoyé de Dieu, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est encore tout un autre enseignement. Dieu envoie des personnes à des circonstances, à d'autres personnes avec des onctions souvent précises pour avoir un résultat ou bien un objectif précis. Il n'envoie pas n'importe comment. Il y a toujours un envoyé pour tout problème. Le Christ lui-même dit qu'en Israël, n'y avait-il pas d'autres prophètes que le prophète, comment, how do I call him, Élisée fut en Zachée. Non, c'est Élisée fut envoyé à la femme de la ville de c'est Zechariah ou un truc comme ça, là, j'ai oublié. Donc, le prophète Élisée a été envoyé à cette dame qui était une veuve, qui était presque en train de mourir quand il y avait la famine en Israël. Mais il y avait des prophètes dans ce même Israël, mais c'est le prophète Élisée qui fut envoyé par les autres. Les autres n'avaient pas l'onction pour la solution de cette veuve. Et de même, le Christ pose les questions souvent aux disciples. Quand je vous envoie, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? When I send us thou, when I send us you, lackest thou?
Donc, il t'envoie avec ce dont tu as besoin, la plénitude de l'autorité que tu as besoin pour la mission qu'il t'envoie. C'est sûr. Là, c'est l'assurance. Donc, la première partie de la formule est sûre. Il t'envoie un. De deux, il dit maintenant, si vous y trouviez un enfant de paix ou bien une personne de paix, la paix là dont il parle, c'est pas, comment je dis, c'est pas n'importe qui. La paix, c'est une personne de foi, une personne qui a la foi en Christ. Si vous y trouviez cette personne, c'est que votre paix, la paix que vous allez déclarer là, aura un effet dans sa vie. Il aura la délivrance. Si on se rappelle bien, quand les disciples et le Christ étaient dans le bateau, en train de voyager, et il y a eu l'orage, qu'est-ce que le Christ s'est enlevé et il a dit? Il a dit, il a parlé la paix au vent, et il y a eu, et la pluie s'est estompée, la pluie s'est arrêtée. Mais sa déclaration, c'était peace, la paix. Donc, il commandait les esprits qui étaient responsables de ce, comment, de heavy rainfall. Il Mm. a commandé avec la déclaration de paix. De même, il vous envoie avec la même autorité que dans chaque maison où ce que vous allez, utilisez la même autorité et résolvez les problèmes des gens. Et quand il dit manger, il ne parle pas de manger la nourriture. Il est en train de dire résolvez leurs problèmes avec l'autorité que je vous donne. Quand les disciples, il a fallu qu'ils soignent la femme qui était euh, au puits, la femme qui était au puits, et que les disciples étaient allés en ville chercher de quoi manger pour venir offrir le Christ. Et le Christ était venu rester au puits, délivrer cette femme qui était une prostituée, jusqu'à elle aller raconter la gloire du Seigneur ou bien l'œuvre du Seigneur. Quand les disciples sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou bien qu'est-ce que le Christ leur a dit? Moi, j'ai de la viande à manger qui est exécutée ou bien fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Tout cela. Donc, il dit, allez-y, mangez leurs problèmes, résolvez leurs problèmes avec l'autorité que je vous donne, car vous méritez votre récompense. Car il dit que votre récompense qui est déjà au ciel est déjà là. Mais il faut travailler maintenant pour avoir pour avoir cette récompense au ciel. Et en parlant, il est conscient que les 72 ne le comprennent pas très bien. C'est là où il vient maintenant. Il explique maintenant pleinement en termes bas et bas que aller délivrer et guérir les malades. Donc ici, on a le concept de comment est-ce que le Christ a opéré dans cette saison. On a vu la formule par laquelle il a lui-même l'a donné pour délivrer les gens, de bien délivrer les maladies. La première formule, c'est être l'envoyé de Dieu, avoir l'autorité du Christ, être l'envoyé, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit nécessaire. Et maintenant, deux, avoir la personne de foi qui va recevoir les proclamations dans sa vie qui vont changer sa vie, qui auront effet dans sa vie, qui vont résolver ses problèmes. Amen, alléluia. Amen. Amen. Merci, Papa Patrick. Merci beaucoup pour cette parole très frappante. Il a parlé de beaucoup de choses. J'ai retenu quelque chose aussi de très capital. Lorsque Jésus m'envoie, il me donne la capacité d'atteindre mon objectif. Il donne le moyen nécessaire. Il m'a envoyé
Il t'a envoyé ici à Charlotte ou bien aux États-Unis. Il a une mission particulière pour toi. Il te donne la puissance, la force. Mais est-ce que la force là que Jésus t'a donnée, est-ce que cette force-là t'a transformé? La parole de Dieu que j'écoute tous les jours, est-ce que ça a changé ma vie? Et que la parole que moi j'enseigne, que je partage avec les autres, est-ce que cette parole-là a une puissance de transformer les cœurs des autres, de ceux qui m'entendent? Si ça ne se fait pas tel que prévu par Jésus, c'est que quelque part dans ma vie, il y a encore des blocages qui font que je n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu, la mission de Dieu, la mission que Jésus m'a confiée. Il nous appelle, chacun par son nom. Gauthier, Patrick, Olive, Jeannette. Il nous dit qu'il nous aime tel que nous sommes. Il dit, venez à lui. Nous allons lui apporter toute notre faiblesse qui fait que nous n'arrivions pas à évangéliser la parole de Dieu. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui.